Je suis assez content parce que quand je suis arrivé, j'avais un copain de béquille qui était là pour m'accueillir, Olivier Klein. Si vous avez des sujets Japon, il faut aller voir Olivier. Et d'ailleurs, en fait, je ne sais pas, à l'instar peut-être des propriétaires avec leurs chiens qui finissent par ressembler à leurs chiens, peut-être qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise, je crois que c'est Julia qui parlait de bébés, petits bébés, et c'est très vrai, et finissent peut-être par ressembler à leur entreprise. Et comme vous le savez, nos entreprises, elles ont été blessées pendant pas mal de temps avec ce qui nous est arrivé, la pandémie. Et puis voilà, moi je me suis blessé, bêtement, et pas au ski en plus, c'est pas très glorieux. Voilà, j'ose pas le dire, mais c'était au foot. Toujours l'impression d'être jeune. Et du coup, en fait, je les ai renommés mes béquilles. Alors là, je vous présente béquille gauche PGE. Et puis à droite, c'est PPR. PPR, je ne sais pas si vous êtes familier avec PPR, mais plan participatif de relance, il y a eu, je crois que c'est Sébastien qui parlait de quasi-fonds propres. Et c'est ça le point. Et nous, on a eu la chance de pouvoir en profiter très très tôt. Preuve que justement, nos amis banquiers nous suivent de très très près. Mais ça a été un long chemin. Et c'était important pour moi de pouvoir vous en parler, témoigner. Et c'est la raison pour laquelle, même si je suis un peu blessé aujourd'hui, je suis parmi vous. Alors en fait, mon histoire, c'est quoi mon histoire C'est celle d'un élève. C'est celle d'un élève qui découvre une nouvelle matière, le ski, le vêtement de ski. À la base, moi je viens de la maille, j'ai passé 15 ans chez Lacoste. Donc le vêtement de ski, c'est très éloigné de mes origines. C'est très, très technique, très différent de ce qu'on connaissait. Et je découvre cette nouvelle matière avec évidemment enthousiasme. J'y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et puis à chaque fois, je vais me présenter devant un jury tous les ans avec mes devoirs. Et puis à chaque fois, je suis recalé. Et le jury, ce sont les banquiers. Et je fais une fois, je fais 2 fois, je fais 3 fois, je fais 4 fois. Et puis un 13 septembre précisément, c'était pas un vendredi heureusement, c'était un jeudi. Et puis un 13 septembre, j'arrive avec mes devoirs, et là j'ai l'impression d'être Superman. Bon, alors j'avais pas un genou évidemment dans une attelle à l'époque. Et là, j'ai le jury devant moi, c'est standing ovation. C'est incroyable, voilà, je suis tout d'un coup le meilleur, le plus fort, un super-héros. Et je suis, je sais pas, je suis choqué. En fait, je suis choqué, je crois. Parce que pour moi, c'était une trajectoire qui était complètement naturelle. Rien de nouveau. Bof, il y avait simplement, effectivement, en bottom line, il y avait un chiffre positif. Mais en fait, il y avait une trajectoire. Et puis, à chaque étape de cette trajectoire, on rendait nos devoirs. Et les devoirs, ils étaient plutôt bons. Ils étaient même très bons. À chaque fois, on battait nos prévisions. Et finalement, ces notes, dans ce que j'ai vécu, elles avaient une couleur, ou il y avait plutôt 2 couleurs. Il y avait le vert et le rouge. Nous, dans notre industrie, il y a plein de rouges, il y a plein de nuances. On va du rouge carmin jusqu'au rouge clair et au rose. Et puis il y a plein de nuances de vert aussi, évidemment. Eh bien, pour les personnes qui étaient en face de moi, non, il n'y avait que 2 couleurs. Et vous passez du rouge au vert et tout change. Et pour autant, comme je le disais, il y avait des indicateurs, évidemment. Il y avait eu un chemin, il y avait une trajectoire. D'abord des gens qui avaient repris cette entreprise, Fusalp, qui connaissaient quand même un petit peu leur métier, qui étaient là depuis un certain temps dans cet univers du textile et de l'habillement, de la mode. Moi-même ayant passé 15 ans chez Lacoste, ayant voyagé absolument partout, puisque j'étais responsable international à un moment de mon histoire avec cette marque. Et donc, la première des choses qu'on a faites, la première année, c'est une collab avec Colette. Waouh! On n'avait même pas sorti notre première collection. Et j'arrive et je vais voir ce jury que je réunissais une fois par an, septembre, c'est toujours le cas. Et puis je leur dis, waouh, on fait un truc avec Colette.
On a les vitrines de Colette juste avant Noël et on fait un Colette Ski Club pour lancer vraiment la marque à la fois en France et à l'international. Et en fait, c'est peut-être un peu comme si j'avais dit, je ne sais pas, que j'organisais un déjeuner avec Tante Germaine dimanche prochain. C'est quoi Colette? C'est qui Colette? Colette, elle est incroyable Colette. Elle a inventé le concept store en fait. Mais le monde entier de la mode va chez Colette pour les Fashion Week. Et puis là, en décembre, vous vous rendez compte, c'est fabuleux. Mais bon, nous, on est à Annecy. Et on n'est pas forcément dans un environnement très mode, c'est vrai, et avec des banquiers qui étaient très, très, très loin de Colette. Voilà, et puis arrive septembre 2015, et septembre 2015, c'est notre première collection. On déballe les cartons, et là, encore, formidable, à la fois, on est référencé au bon marché, en hommes et en femmes, ce qu'on était d'ailleurs incapable de faire chez Lacoste, et aussi sur net-à-porter. Et c'est génial, c'est de nouveau... Voilà, des médailles d'or pour nous. Et dans la foulée, le 6 octobre précisément, on ouvre notre première boutique à Paris, dans le Marais. Et là aussi, les choses se passent plutôt bien, en dépit des événements malheureux du 13 novembre. On finit l'année, nous en exercice décalé, au 31 mai, et on est à plus 50% par rapport à nos objectifs sur cette boutique. Rue des Blancs-Manteaux, c'est pas là qu'il y a le plus gros passage, dans le Marais. Et pour autant, ça marche, et ça marche fort. Voilà, et je dis ça, j'annonce ça à mon jury. Et bof, non, ça marche toujours pas. Donc je leur dis, de toute façon, nous, on va continuer de se développer, on va ouvrir les boutiques, puisque ça marche manifestement. On ouvre une deuxième boutique l'année après, dans le 16e arrondissement, une petite rue, un peu à l'abri de l'argent, c'est vrai, Gustave Courbet, 40 mètres carrés, et on fait 600 000 € là-bas, etc., etc., etc. Au passage, le prix moyen quand on est arrivé chez Fusalp, 199 €. 3 ans après, le best-seller, c'est 1500 €. Donc on change tout, tout, tout. Le modèle économique qui était 100% wholesale devient retail à 70%. Alors évidemment, quand vous faites cette bascule-là, vous avez besoin des banques. Pour faire quoi? Pour financer le BFR, tout simplement. Le BFR. Et là, les banques, elles ne financent pas le BFR. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le vert, là. Tu es encore dans le rouge. Oui, mais tu as vu ce que je suis en train de faire? Parce qu'au passage, il faut aussi regarder les marges. Vous me demandez d'augmenter les marges. Mes marges, elles étaient à 36% quand j'arrive. 5 ans après, elles sont à 72%. Ça, ce sont des vrais chiffres, bon sang de bonsoir. Oui, mais là, tu es encore dans le rouge. Oui, je suis encore dans le rouge, mais c'est plutôt du rose, là. Non, c'est du rouge. Pour mes banquiers, c'était du rouge. Donc, voilà. La fin de l'histoire, pour conclure, c'est que j'ai été choqué dans un sens comme dans l'autre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est formidable, et je dois remercier à la fois, évidemment, mes banques qui me soutiennent, nos gouvernants, qui ont mis en place des outils absolument fabuleux, il faut le dire, voilà, avec PGE, PPR, BPI France, qui a été d'un soutien superbe. On a fait partie de l'accélérateur, édition 4 de BPI France, et c'était absolument génial. Donc merci à eux. BPI France, d'ailleurs, j'avais été les voir aussi, et puis ils me disaient, c'est super ce que tu fais, Alex, mais mais le problème, c'est que tu récupères 3 ans de déficit de ton prédécesseur, et puis tu n'es pas une start-up. J'ai dit, mais attends, moi je dis à tous mes collaborateurs que je suis une start-up de 65 ans. Ah ouais, mais tu ne rentres pas dans les cases. Bon, je ne rentrais pas dans les cases. Dommage. Donc ce qu'on a fait pendant pas mal de temps, c'est que nous, les actionnaires, avec Sophie, Philippe Lacoste et moi-même, on a mis au pot et on a comblé les trous des BFR. Je ne demandais pas grand-chose. C'était quelques centaines de milliers d'euros. Et puis, non, on me refusait systématiquement. Voilà, et aujourd'hui, Fusalp a fait, là, cette année, on fera probablement x6 par rapport à notre chiffre de 2014-2015, avec la rentabilité qui est là, un développement international. Il reste 20 secondes, et j'ai 20 secondes pour conclure. Donc, j'aimerais conclure en disant plusieurs choses, parce qu'il y a quand même des enseignements, et peut-être des petites idées à vous donner, je ne sais pas. D'abord, auprès des entreprises. Auprès des entreprises, déjà quand vous voyez des banquiers, peut-être que
Voilà, l'habit fait pas le moine, mais quand même, c'est bien quand vous êtes voilà, soit en tailleur, soit en veste, c'est toujours un plus. Plus sérieusement, mais bon, c'est relativement sérieux ce que je dis, ce qui est important, c'est la proximité. Proximité avec vos banquiers, il faut aller les voir. En one-to-one, ce que j'ai fait, c'est que j'organisais des réunions avec l'ensemble des banquiers, donc autour de la table, une fois par an. C'est proximité et transparence, évidemment. Et quand ça va pas très bien, de temps en temps, parce que ça va pas toujours bien, on le sait bien, eh bien, c'est pas mal aussi de passer un petit coup de fil. Voilà. Ensuite, ne négligez pas la Banque de France. Alors ça, j'ai découvert. Ah, ça peut vous sembler curieux. Pour certains d'entre vous, cotation de la Banque de France. Waouh! Et alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir inviter, et j'invite toujours le représentant de la Banque de France, et en plus, il vient à mes réunions de banquiers. Et alors là, c'est assez drôle, parce que vous avez vos 7 ou 8 banquiers, et qui ne regardent qu'une personne, c'est pas moi, c'est le représentant de la Banque de France. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa réaction? Est-ce que tu as vu sur son visage, là, il est ouvert, il est fermé, etc. Ouais. Parce que c'est lui le vrai chef. C'est lui le vrai chef. Et évidemment que la cotation de Banque de France résulte d'une analyse financière bien précise, basée sur vos liasses fiscales. Mais quand vous connaissez le représentant de la Banque de France, eh bien là, vous pouvez lui expliquer. Et là, il va regarder une trajectoire. Et il va comprendre des choses. Et peut-être que cette analyse financière, eh bien, ça sera plus 100% de la décision, mais peut-être 90% de la décision, ou 80% de la décision. Il y a Régis qui se lève, c'est pas bon signe. Et moi, en plus, non mais j'ai une excuse, hein, Régis. Je vais plus lentement. Ouais, d'accord, 0, 0, 0. Ça, c'est les notes que j'ai eues pendant 4 ans. Hein. Ouais. Et donc, simplement, ça, c'est hyper important parce que, eh bien, vous pouvez basculer, grâce à ça, de la note 4 qui vous sauve à la note 5+, qui vous enfonce. Une note. Ça, c'est super important. Et puis après, peut-être, dernier conseil pour les entreprises. Tu permets, j'ai quelques conseils pour les banques après. Après, tu avais 3 minutes d'avance tout à l'heure. Bon, tu auras 3 minutes de retard. Il n'y a plus de banque, là? Bon, j'ai un dernier petit conseil. Voilà, ça peut arriver. Il y a des Parisiens dans la salle, j'imagine. Moi, en fait, et c'est par accident, j'ai réuni le meilleur des deux mondes. Entreprise avec le siège en province, plus facile d'avoir un contact direct et fréquent avec les gens de la finance. Et puis ensuite, eh bien, j'ai une installation, des showrooms, bureaux à Paris, parce que la mode, évidemment, c'est à Paris que ça se passe. Et ça, c'est assez malin peut-être, on l'a fait par accident une fois de plus, mais c'est peut-être malin d'y penser. Pour les banques, si tu me permets, quelques petits conseils. Ça a été dit d'ailleurs par Isabelle, il me semble. Le dirigeant, c'est d'abord regarder les dirigeants et l'équipe dirigeante. Enfin, ça, c'est absolument fondamental. On le sait quand on est investisseur. Ensuite, le deuxième point, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut avoir un référent mode dans ces grandes banques, la BNP, Société Générale, etc., où là, on a des gens devant nous qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et ça, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Alors, évidemment, on a BPI. On a invité d'ailleurs BPI France parce qu'ils ont les experts mode, et qui vont peut-être pouvoir influencer les banquiers qui sont autour de la table. Et puis, la troisième idée que j'ai en tête pour eux, c'est de sortir peut-être un peu de tous les critères financiers bruts. Moi, j'appelle ça la big data. Et à un moment donné, il y a la smart data en face. Et la smart data, quand vous ouvrez une boutique et que tout de suite ça fonctionne, vous sentez qu'il y a quelque chose, que vous avez rencontré votre public, par exemple, évidemment, ça vous met en confiance. Et vous savez que la trajectoire, elle est bonne. Et cette smart data, ce sont des tableaux de bord, en fait, qui pourraient être complètement imaginés par nos amis banquiers sur des éléments qui sont des éléments qu'on connaît très bien en retail. Du chiffre d'affaires en like-for-like, les taux de réachat, du UPT, etc. Et ça, en fait, ça passe un peu à l'as, à vrai dire. Donc, ils vont voir une croissance de chiffre d'affaires, mais si cette croissance de chiffre d'affaires s'accompagne d'un like-for-like qui est en baisse, c'est évidemment pas très sain. Voilà, mais ils n'ont pas toujours ce réflexe-là.